Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit épisode avec notamment les news du jour. Donc avant, on regarde l'état du marché. Donc on peut voir qu'il est plutôt dans le vert, à part quelques projets qui sont dans le rouge, mais rien de bien inquiétant. Avec notamment une très belle perf du thon. Donc le thon coin, qui est la crypto de Telegram et qui perf comme ça car Telegram a donné de bonnes en gros, ils acceptent le ton directement sur Telegram et on peut accéder au wallet ton directement avec un bot sur Telegram. Donc c'est pas mal. Et donc le ton vient de faire son entrée dans le top 10. Donc voilà, c'était la première. Ensuite, donc la première news, c'est que comme vous l'avez très certainement vu il y a pas longtemps, il y a donc tout le monde disait une whale a payé 500 000 $ de frais pour une transaction à 0,007 Bitcoin. Et en fait, la whale, c'est tout simplement Paxos. Donc Paxos, c'est ceux qui gèrent le BUSD. Enfin, ceux qui géraient le BUSD. Et du coup, comme on peut voir, F2Pool a décidé de rembourser Paxos. Donc voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle pour eux. Ensuite, donc Binance qui ne donne pas, Binance UR qui ne coopère pas à l'enquête. Il ne donne pas tous les documents qu'il devrait donner. Donc c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf pour eux et en ce moment ça sent. Ça sent surtout pour Binance US. Bon, affaire à suivre. Ensuite, c'est donc Polygon Lab qui dit donc que le Polygon 2.0 il arrive avec notamment un changement de tokenomics. Donc actuellement, il y a 10 milliards de Matic et donc ces Matic qui vont être transformés en Pol. Et en plus de ça, il y aura 2% d'inflation reversé au stacker ainsi que dans une pool pour la communauté. Donc voilà, donc ça c'est une assez bonne nouvelle pour Polygon et leur token. Ensuite, ça c'est donc Watcher.guru qui dit donc que la plus grande banque allemande accepte, va offrir des bitcoins, enfin comment dire, va offrir des services en bitcoin, etc. Et il gère actuellement 1,34 trillion. Donc trillion pour nous c'est 1300 milliards. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça prouve que même les plus gros veulent s'investir, etc. De toute façon, on l'a bien vu avec BlackRock et tous les fonds d'investissement qui ont déposé des ETF. Ça prouve que on part dans le bon sens. Donc ensuite, ça m'a fait rire. C'est donc quelqu'un qui dit que donc tout son patrimoine en gros est entre les mains de cet homme. What's your favorite pickup line? What? Okay. What's your Donc c'est assez marrant de se dire que tout l'écosystème, enfin plus particulièrement l'écosystème DeFi, compte à 95% sur ce mec entre guillemets. C'est un peu un génie. Bah pour ceux qui connaissent pas, c'est Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum. Donc c'est vraiment, enfin, les cryptos ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui sans lui. Donc ensuite, ça y est, ça fait maintenant un an que Ethereum est passé en proof of stake, que donc le merge a eu lieu. Et donc pour ça, les avantages qu'on peut dire dessus, c'est notamment ils ont réussi à burn 300 000 Ethers. Donc ça fait vraiment une énorme différence. Et aussi, mais surtout, que il n'y a quasiment pas eu de soucis par rapport à ce passage en proof of stake, etc. Donc ça c'est une bonne, c'est un bon point pour Ethereum et pour toutes les autres cryptos en proof of stake. Ensuite, donc ça c'est Bitcoin, d'après Bloomberg. Donc le Bitcoin a donc plus de 50% d'énergie verte. Et donc Elon Musk avait enlevé l'acceptation de paiement en Bitcoin sur Tesla, soi-disant parce que
soi-disant parce que le Bitcoin polluait trop, etc. Et du coup, il avait dit qu'il leur remettrait, qu'il réaccepterait les paiements Tesla en Bitcoin dès que il dépasserait 50%, et ils ont dépassé, donc on va voir ce qu'il va faire et s'il va vraiment tenir sa parole. Ensuite, donc la dernière, ça c'est donc Layer Zero Lab qui ont annoncé un partenariat avec Google Cloud, donc l'oracle de Google Cloud plutôt, donc pour vérifier pour la sécurité, etc. Donc ça c'est vraiment un bon point pour Layer Zero. Et on peut voir qu'il continue de build même en BR et tout. Donc ça c'est vraiment bon pour leur image, etc. Ensuite, donc ça c'est le petit bonus airdrop. Donc ça c'est la crypto LFDM qui dit que il va y avoir 100 000 $ de airdrop de Solana. Donc notamment avec celui-ci. Lui il explique exactement tout comment faire. Donc il faut mint, des NFT, acheter des bons, etc. Et donc tout ça pour avoir, donc il y aura une pool de 100 000. Donc si vous faites ça, vous êtes quasiment sûr d'avoir de l'argent. Donc je vous encourage à le faire. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait aujourd'hui. Donc bonne journée.